Bonjour les Verseaux, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 mai 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner durant toute cette semaine. C'est parti. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte du Créateur. On nous parle du principe actif Yang, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité, père. Vous êtes au départ d'un nouveau cycle, on parle de retrouver ses forces, de reprendre son pouvoir, d'avoir peut-être des nouveaux projets à mettre en place ou que vous mettez en place. En tout cas, vous ne manquerez pas de dynamisme pour faire avancer vos projets. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot Hélios et à la coupe, on a le 9 d'épée et la lune. Bon, on parle qu'au niveau de vos pensées, de votre mental, on voit qu'il peut y avoir du stress, de l'angoisse, des blocages, enfin quelque chose qui n'est pas très clair. On voit bien qu'il y a de la confusion par rapport à vos émotions, par rapport à la famille, par rapport à un projet, enfin peut-être quelque chose qui revient du passé aussi, tout simplement. Enfin, il y a pour certains d'entre vous des choses qui peut-être même vous en empêchent de dormir. Et c'est vraiment confus, enfin il y a des émotions qui sont assez troublées et qui, du coup, vont peut-être vous poser un petit peu souci. Ah ouais, pas juste derrière, on a du 9 de coupe quand même, hein, donc on parle bien que c'est émotionnel, qu'il y a un souhait, un vœu qui va se mettre en place, mais ou qui est en train de se concrétiser, de se matérialiser, mais pour autant, ça vous angoisse, ça vous fait peur, et peut-être que ça vous obsède, hein, parce que vous n'en arrivez pas à dormir. Ouais, on parle de vol, de trahison, de perte, de choses qui n'ont pas été agréables. On parle également de prendre le taureau par les cornes, justement, pour en terminer avec tout ça. Des situations qui n'ont peut-être pas été faciles. Et là, eh bien, vous êtes en train de réfléchir très sérieusement à la situation pour voir comment vous allez procéder pour justement en terminer complètement afin que ça ne se représente pas ou plus devant vous. Début de semaine, nous avons le roi d'épée, oui, milieu de semaine, le 5 de bâton, fin de semaine, l'impératrice. Bon, on voit bien qu'il y a du monde autour de vous, qu'il y a des conflits, que tout le monde n'est pas d'accord, qu'il y a des divergences de points de vue, d'opinion, mais pour autant, on voit que vous allez rester droit dans vos bottes. Si ce roi d'épée ne vous représente pas, ce sera quelqu'un qui vous conseillera, qui sera également droit dans ses bottes, qui a du savoir, de l'instruction, de l'expérience, et qui saura vous guider, vous conseiller de façon à ce que ça aille dans votre sens. Il peut y avoir aussi des décisions de justice qui tombent pour certains d'entre vous. Toujours est-il que là, si cette carte vous représente vous, eh bien vous allez vraiment reprendre les choses en main. Vous allez vraiment prendre des décisions avec votre mental et en ne laissant pas entrer en ligne de compte les émotions afin d'en terminer avec ce qui est conflictuel, ce qui vous pose souci, ce qui n'est pas agréable, hein, tout simplement, hein, pour justement prendre du large par rapport à tout ça et en terminer. Ce qui va vous occasionner en fin de semaine de retrouver du mieux-être. L'impératrice, c'est la maman du jeu, hein, donc elle est maternante, elle est docile, elle est douce, elle retrouve une belle confiance, enfin elle a confiance en elle, elle a confiance en ses projets, elle met des choses en place, ça demande un petit peu de temps, mais au moins elle atteint ses objectifs. Donc on peut dire que pour cette semaine, effectivement, vous allez très certainement prendre le taureau par les cornes pour décider de trancher en étant droit dans vos bottes, hein, en étant vraiment autoritaire peut-être, ou en prenant des bonnes décisions avec le mental, en ne laissant pas entrer en ligne de compte vos émotions, afin d'en terminer avec des conflits ou avec des personnes qui n'ont pas les mêmes points de vue que vous. Ça va vous permettre en fin de semaine de retrouver de l'apaisement, de pouvoir mettre en place des nouveaux projets et surtout de prendre les bonnes décisions. Au niveau famille, émotions, relations, on a le 9 de bâton. On voit bien que vous êtes en mode protection là. Vous posez vos barrières, vous fixez vos limites. Mais vous ne lâchez rien, vous êtes quand même en mode guerrier, hein. Vous ne lâchez rien car vous êtes vraiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Donc on se protège, on se limite, on ne laisse pas entrer tout le monde et n'importe qui dans sa sphère privée et on prend ses décisions de façon juste et équitable. Au niveau financier matériel, nous avons le soleil. Bon, de ce côté-là, tout va bien, c'est lumineux. Il y a de nouvelles propositions, nouveaux partenariats, enfin, il y a des choses qui vous permettent d'y voir clair par rapport à des choses qui peut-être ont été un petit peu conflictuelles. Là, enfin, vous êtes tranché, décidé, c'est clair, c'est limpide et ça vous permet de mettre en place des nouveaux projets et de prendre les bonnes décisions. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, on a le chariot. Eh bien, encore une fois, on est sur du choix à faire, une nouvelle direction. Pour certains d'entre vous, on peut changer de job ou en tout cas avoir des nouveaux projets. Ça va vous permettre de trancher, décider. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est lumineux et qui vous amène, qui vous dirige tout droit
vers le succès, vers la réussite, et ça va être très très abondant. C'est vraiment très chouette, et on vous invite là franchement à suivre ce que vous voulez, ce que vous sentez, ce qui vous fait vibrer. On va recouvrir ce 9 de bâton et ce 5 de bâton. Alors 3 de denier, bon, sur ce 9 de bâton, 3 de denier, on voit que vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes soutenu, appuyé, guidé. On parle de solidarité, de travail d'équipe, donc il y aura du monde autour de vous pour vous conseiller, pour vous permettre d'avancer, d'évoluer, pour pouvoir vous aider à en terminer avec justement ce qui est peut-être un petit peu compliqué, ce qui vous demande de vous protéger, ce qui vous demande de vous positionner et de défendre un petit peu votre bout de pain. On vous invite toutefois à ne pas vous précipiter, à prendre le temps de réfléchir, à savoir comment vous allez faire pour justement faire évoluer et récolter de manière plus abondante pour la suite. Sur le 5 de bâton, le 2 de coupe, alors ça peut être par rapport du coup ces conflits, hein, ça peut être par rapport à une relation. Alors, elle peut être relationnelle, émotionnelle, contractuelle. Là, on voit qu'il peut y avoir des discordes, de l'affrontement, des choses qui ne sont pas agréables. Alors, le 2, normalement, c'est une énergie qui vise à stabiliser les choses ou à unir les forces ou encore à partager le pouvoir. Alors, pour certains d'entre vous, je ne serais pas étonnée qu'on quitte un job pour aller vraiment vers de la nouveauté, pour aller vraiment vers des nouveaux projets. En tout cas, avec ce valet d'épée, vous aurez les idées claires, vous allez pouvoir trancher, décider, il y a de l'information qui va vous arriver, et ça va être le déclic, le moment de passer à l'acte pour pouvoir avancer. Et ça vous permettra justement d'en terminer avec ces conflits, ces divergences de points de vue, ces fritages. Alors, c'est-à-dire, ça peut être aussi bien sûr au niveau sentimental, mais ça peut être à mon avis et surtout plutôt au niveau pro ou de vos activités. Ouais, vous prendrez le temps de réflexion pour faire le point, pour aller vers, pour tirer des leçons et pour savoir vers où vous allez vous diriger afin de prendre la bonne direction et d'en finir avec ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer, ou tout du moins au niveau de vos pensées. Parce que le vide d'épée, c'est vraiment du mental. On nous dit qu'on est bloqué, mais que c'est juste le mental qui joue un sale tour. Dans le concret, il n'y a rien qui empêche de faire évoluer ces projets. Voilà, vous allez vraiment tout droit vers la nouveauté, nouveau cycle, quelque chose qui va vous faire vibrer et qui vous mène tout droit vers la réussite. Et oui, pour certains d'entre vous, on quitte ces activités, on quitte un job, on quitte un poste, on quitte quelque chose pour retrouver de l'apaisement et aller vraiment vers quelque chose de nouveau qui va vous faire vibrer. Voilà pour le tarot, on va aller chercher les messages du Petit Lenormand. En dos de deck avec le Petit Lenormand, nous avons le livre. On nous parle d'échanges administratifs ou alors de choses qui vous sont révélées, qui sont portées à votre connaissance. Des choses qui vont peut-être vous agacer, vous épuiser, c'est peut-être des démarches répétitives, ou c'est vraiment des choses qui vont vous être révélées, qui vont vraiment vous mettre un petit peu en pétard. Hein. Bon, après, juste derrière, on a quand même le fait de se sentir mieux, d'avoir un beau cadeau qui revient vers vous, quelque chose qui va vous apporter, vous occasionner de la joie, du bonheur. Au niveau famille, émotion, relation, nous avons l'encre et les poissons. On parle de retrouver de la stabilité par rapport du coup à des émotions, par rapport à du financier, par rapport à des activités. Là, on parle d'atteindre ses objectifs par rapport à quelque chose qui va vous demander de prendre des décisions, de faire des choix ou encore de vous déplacer. C'est en rapport vraiment avec la famille ou vos activités professionnelles si vous êtes indépendant. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a le cavalier et l'arbre. Alors, donc on se déplace, on a de la visite ou des nouvelles par rapport à quelque chose de familial ou quelque chose qui vous unit avec quelqu'un. On parle vraiment de l'ancrage, de l'évolution, de la progression. Là, on voit qu'on retrouve de l'apaisement, on se sent mieux, on passe en mode guérison. En tout cas, c'est protégé et ça vous permet vraiment d'accéder à un souhait, à un vœu par rapport à une situation qui était confuse, sur laquelle vous n'y voyez pas très clair à la base. Au niveau de vos activités financières et matérielles, on a le foyer et le lys. Là, on peut parler de retrouver de l'apaisement, de la sérénité par rapport au foyer, par rapport à votre bien-être, par rapport à vos finances, par rapport à tout ce qui est concret, matériel, financier. On peut aussi bien sûr officialiser, concrétiser quelque chose par rapport à des papiers. On a des échanges administratifs qu'on a là, on a le livre,
on les retrouve en dos de deck. Et là, on voit bien que ça va générer de l'abondance. On retrouve les poissons qui sont là, qui sont juste ici. On peut parler vraiment de vente, achat, de transactions immobilières pour cette semaine, pour ceux que ça concerne. Sinon, pour ceux qui ne sont pas dans cette optique-là, on voit bien qu'on retrouve de l'apaisement. On se sent mieux. Il y a des rentrées d'argent qui vous permettent vraiment de retrouver une belle stabilité, de vous sentir bien. Autre message, autre situation, nous avons les souris et le soleil. Donc après une période de stress, eh bien, on voit qu'on y voit plus clair. C'est lumineux, c'est joyeux, nouvelle offre, enfin il y a quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, qui vous permet vraiment d'en terminer avec une situation qui a été compliquée pour passer vraiment à de la nouveauté. Et il y a vraiment un joli cadeau qui est en route vers vous, qui va vraiment vous faire plaisir et exit le stress, on passe au bonheur. Donc on retrouve de la stabilité, de l'ancrage par rapport à des liens familiaux, par rapport à du bien-être personnel. On se stabilise, on évolue, on progresse et c'est vraiment par rapport au foyer, à la maison ou vraiment à votre bien-être intérieur. On voit bien qu'on retrouve de l'apaisement, on passe en mode guérison, c'est protégé et ça vous permet d'accéder à un souhait, à un vœu. Avec les poissons, le cavalier, on parle de nouvelles qui arrivent, de déplacements ou de visites. En tout cas, ça va générer de l'abondance au niveau des finances ou au niveau de vos activités ou encore au niveau de vos émotions profondément ancrées. Toujours est-il que ça va vous stabiliser et ça vous permet vraiment d'accéder à vos objectifs, d'atteindre vraiment vos objectifs. Ça peut aussi vous demander, bien sûr, de vous déplacer ou encore de faire des choix, de prendre des décisions. Avec le foyer, le soleil, on est bien, on est heureux, tout se passe bien à la famille, en famille, à la maison, dans le foyer, pour vous-même également. On voit bien que ça concerne la famille ou les activités professionnelles. Toujours est-il qu'on atteint vraiment ces objectifs, on retrouve une belle stabilité, c'est vraiment posé, c'est ancré, c'est lumineux. Avec le lys et les souris, on voit bien qu'on retrouve de la stabilité, de la sérénité par rapport à une situation qui a été stressante, qui vous a un petit peu bouffé le moral. Il faut bien dire ce qui est. Bon là, ça en arrive à la fin. Vous concluez, vous en terminez avec cette situation pour passer vraiment à de la nouveauté. Alors ça peut être aussi en rendez-vous avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. On officialise, on concrétise quelque chose et ça génère un petit peu de stress, pourquoi pas aussi. Donc pour cette semaine, on retrouve de l'ancrage, on atteint ses objectifs, on est bien par rapport aux finances, par rapport aux activités, par rapport à ses émotions. Toujours est-il qu'on en a des nouvelles, où on se déplace, où on a de la visite, de la famille, ou en rapport avec le familial, ou en rapport avec votre ancrage, votre stabilité, votre progression. Ça concerne le foyer, la famille, votre lieu d'habitation. On retrouve de la sérénité, de l'apaisement. On peut également aussi officialiser, concrétiser quelque chose. Ça peut générer du stress, mais ça va être vite passager, car on a vraiment le soleil. Et le fait de se sentir bien, c'est lumineux, c'est joyeux. Enfin, c'est le bonheur, tout simplement. Voilà les Verseaux pour les petits Normands. On va chercher les messages des 77. À la coupe, on a les communications et la protection divine. Messages, net, internet, mail, SMS. Enfin, ça communique et c'est protégé. Ça va vous apporter quelque chose d'agréable. Tout roule pour vous au niveau matériel, financier. En tout cas, ça vous permet d'avancer. C'est peut-être de la bonne nouvelle qui vous permet de faire avancer vos projets. En tout cas, on a des bonnes communications, des bons échanges. Et il y a un déclic, une révélation. Ça va vite. Ça va vite, oui, ça met vraiment sur un nouveau départ, sur un nouveau cycle. On n'étonne pas, on a la carte du créateur là. Alors, nous avons le temps, vous, les émotions, le foyer, le repos, la prise de recul, le contrat, l'union, la relation, le triomphe, les deux personnes, le rendez-vous, l'entretien, le manque et le fait de prendre du recul. Donc on voit bien que vous allez prendre un petit moment là en énergie centrale, on prend un temps de pause, un temps d'arrêt, un temps pour se ressourcer, se ressourcer. Alors ça vous concerne vous directement et c'est en relation avec deux personnes. Alors ça peut être le conjoint, ça peut être contractuel, ça peut être émotionnel, on peut parler de rendez-vous également aussi. En tout cas, ça concerne deux personnes, quelque chose qui vous lie avec une autre personne. Et on voit bien que vous allez prendre un temps de pause, un temps d'arrêt pour réfléchir, pour vous poser, peut-être justement par rapport à un contrat, une union, une relation, quelque chose qui génère quand même des émotions et qui peut-être vous fait avoir la peur de manquer des moyens matériels financiers, peur que quelqu'un d'autre vous manque. Mais bon, pour autant, il n'y a pas spécialement d'angoisse à avoir, car on voit bien qu'il y a le triomphe par rapport à vous,
par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille. On voit bien qu'il y a quelque chose qui peut-être génère pas mal d'émotions par rapport à un contrat, une union, une relation, mais il faudra un petit peu de temps et tout va rentrer dans l'ordre, tout va vraiment aller vers le succès, la réussite, le fait de se sentir bien. Pour l'instant, il y a peut-être une personne qui est chère à votre cœur, qui vous manque, qui est peut-être loin de chez vous, ou alors il y a vraiment une personne qui peut-être ne fait pas voir exactement tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle ressent. Pourtant, au fond d'elle, ça bouillonne, hein. Ça bouillonne, c'est le feu, c'est la passion et ça va générer des émotions. On voit bien qu'il faudra un petit peu de temps peut-être pour faire sortir les émotions. On voit qu'il y a peut-être des larmes de joie ou des larmes de tristesse, mais bon, on voit que ça va toutefois vous demander de prendre du recul par rapport à tout ça. Mais ça vous apporte vraiment la joie, le bonheur. Il faut juste prendre le temps de se recentrer et de prendre du recul par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on a avec cette ligne-là là? Parce qu'on a l'impression que c'est comme si qu'il y avait une séparation là. C'est encore possible, hein, mais bon. Bon, ça peut concerner vraiment les émotions ou alors c'est vraiment en relation avec du financier. Mais bon, il y a du changement positif, hein, ça vous tire vers le haut. Donc effectivement, par rapport peut-être à un contrat, une union, une relation qui génère des finances ou un contrat de travail tout simplement, on peut voir qu'on a peut-être la peur de manquer, de ne pas y arriver. Et là, on voit que effectivement, ça peut générer donc des émotions, mais aussi de l'argent. Et ça va aller vraiment dans le bon sens. Il faut peut-être prendre juste le temps de se poser, de prendre du recul pour y voir plus clair. Mais c'est très bénéfique, hein, c'est très bénéfique. Ouais, vous allez en avoir des nouvelles. Peut-être quelque chose qui concerne un contrat, une union, hein, et vous attendez des nouvelles par rapport à un retour financier. Et là, on voit que vous allez en avoir des nouvelles et ça va vous permettre justement d'en terminer, de finir et de tourner le dos à ce qui ne vous convient plus. Ouais, vos vœux et prières sont entendus et encore une fois, on a la progression qui se représente. Donc c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre, vous, d'aller vers quelque chose de positif. Ouais, vous tranchez, vous décidez et vous allez vraiment sur un nouveau cycle, un nouveau départ. Et il y a de la nouveauté qui arrive à vous. Le 1, le créateur, il y a la renaissance, hein. Le printemps, c'est maintenant. Et on peut nous parler que c'est aussi pour une période de 3 mois. Et c'est très très positif pour vous. Alors sur le lit, on a quoi? On a donc la réconciliation où on retisse des liens. D'ici une petite liaison, en tout cas on nous parle de faire attention à vos émotions, vos intuitions et effectivement d'être dans la sagesse, de prendre du recul par rapport à tout ça. Et encore une fois, on a les communications qui se représentent. Ça vous permet de trouver des solutions, donc c'est très positif. Et effectivement de laisser tomber ce qui n'est plus d'actualité, d'abandonner ce qui est vieux, ce qui est mort pour passer vraiment à de la nouveauté. Voilà pour les 77, on va aller chercher un message de conclusion avec les portes magiques de l'univers. Et on vous dit l'aide céleste. Demandez l'aide précieuse du ciel potentialise votre pouvoir d'attraction. Demandez à vos anges, à vos guides, un petit coup de main et vous serez étonné de ce qu'on peut mettre sur votre route pour vous donner justement l'aide dont vous avez besoin. Ici et maintenant, l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Bah oui, vous avez l'énergie du créateur. Voilà les Verseaux, bonne semaine.